quelle est la rentabilité attendue de murs de commerce? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast. Quelle rentabilité attendre de murs de commerce, notamment si vous investissez, soit en tant que propriétaire bailleur, donc si vous souhaitez louer à un locataire, soit en tant que propriétaire exploitant via le biais de l'acquisition de votre SCI, Société Civile Immobilière, pour vous constituer votre patrimoine. Allez, c'est le sujet de ce podcast. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors, la clé de l'investissement, surtout d'un investissement réussi pour un local commercial, bien sûr, vous le savez, c'est l'emplacement. C'est la règle de l'emplacement. L'emplacement. Ça, vous connaissez par cœur. Vous allez donc choisir évidemment un emplacement, un commerce avec un emplacement dit prime, P-R-I-M-E, c'est-à-dire en premier. Souvent, ça peut être l'angle d'une rue, par exemple, comme une brasserie. Vous avez dans l'image la brasserie parisienne. C'est exactement ça. Situé donc dans une zone de chalandise rentable avec du passage, notamment sur une artère commerçante, un centre-ville dans des quartiers piétonniers, pouvant vous permettre déjà d'imposer à votre futur locataire une période d'engagement minimum. Par exemple, pour votre contrat de bail, 3 ans, 6 ans, 9 ans ou même du 10 ans ferme, ça se fait également beaucoup, notamment par exemple lorsque l'on loue à une crèche, vous pouvez tout à fait avoir un bail commercial de 10 ans. C'est ce qui va faire d'ailleurs aussi la valeur de vos murs de commerce. Ensuite, vous aurez d'autres emplacements, ceux évidemment à côté du prime, l'emplacement numéro 2, l'emplacement numéro 3. Ça va réduire bien sûr la vacance locative puisque vous allez être évidemment quand même bien placé. Et vous pouvez notamment penser à la location dite précaire, éphémère, pour faire ce qu'on appelle par exemple un pop-up store, un magasin éphémère pour le louer quelques mois par exemple. Vous savez que ça a vraiment cours en ce moment. Alors, quelle rentabilité? Vous pouvez avoir des rentabilités sur des murs de commerce jusqu'à 9, 10, 12%. Évidemment, c'est beaucoup plus rentable que de l'habitation. Or, bien sûr, location meublée type Airbnb, pour ne pas les citer. Mais vous avez évidemment une meilleure rentabilité que pour de l'habitation classique. Alors, sachez justement d'ailleurs que la rentabilité de votre local va se calculer par rapport à la rentabilité de l'affaire, donc de l'exploitant, plutôt que par rapport à la surface. Vous pouvez tout à fait avoir, par exemple, des murs de commerce qui, avec un certain type d'activité, donnera X% de rentabilité et avec une autre activité, donnera le double. Évidemment, ça n'a strictement rien à voir pour l'évaluation évidemment du prix du loyer. Ensuite, côté fiscalité et notamment si vous l'acquérez justement pour vous-même, c'est-à-dire en SCI et que c'est vous-même qui exploitez. Vous allez bénéficier d'avantages puisque déjà vous n'aurez plus de loyer à payer. Alors bien sûr, vous allez avoir certainement un crédit et vous allez être libre aussi évidemment de réaliser vos travaux de réaménagement. Par ailleurs, sachez que pendant 10 ans, vous pourrez également déduire les intérêts d'emprunt de l'impôt sur le revenu et au-delà de 15 ans de détention, bénéficier d'une exonération de plus-value sur la revente de ce bien immobilier locatif puisque celui-ci rentre dans votre pleine propriété. Si vous investissez en tant que propriétaire bailleur, vous pourrez évidemment fixer librement vos loyers selon évidemment l'activité et les loyers qui vous entourent. Et donc votre locataire, vous le savez, paiera les taxes foncières par exemple et aussi la taxe de ramassage des ordures ménagères et les gros travaux, évidemment notamment d'aménagement pour son activité, seront à sa charge. Alors attention, bien sûr, évidemment,
puisque vous le savez, selon l'exploitant, évidemment, ça dépend aussi beaucoup de la personne qui va exploiter le commerce, votre commerce peut ou pas gagner en rentabilité. Alors, avant de terminer ce podcast, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, ma chaîne YouTube, mon compte TikTok et évidemment, vous pouvez échanger avec moi de vive voix sur le réseau Clubhouse. Allez, je vous laisse une question, bien sûr, sur le podcast, sur la fin. Comme ça, nous allons pouvoir échanger dans les commentaires. Et je vous attends à tout de suite. Portez-vous bien, très bon investissement et à tout de suite. Ciao, bye bye.